Bon, pour que notre fonction s'adapte à toute situation, notamment à des noms et des âges des personnes de manière générale, nous allons faire intervenir les paramètres de fonction. Je vais commencer par supprimer ceci et je vais renommer comme on avait au départ. Maintenant, si je lance mon code, vous voyez qu'il y a une erreur à la ligne 13 parce que il ne reconnaît pas le nom. On dit is not defined, donc la fonction n'est pas définie. Si je renomme comme ceci, je supprime ça. Je prends ceci et je vais mettre avant la définition de la fonction. Je lance mon code. On nous dit à la ligne 1, is not defined. Donc ce n'est pas défini. Parce qu'on doit suivre l'ordre du passage. C'est d'abord la définition de la fonction, après l'appel de la fonction. Donc il faut faire très attention lorsque vous faites des fonctions. C'est d'abord la définition, après l'appel. Maintenant, nous allons passer le paramètre nom et âge à la fonction, comme ceci. Et au niveau d'ici, je vais plutôt mettre comme ceci. Et au niveau des caractères, je vais supprimer ceci. Je vais mettre. En d'autres termes, on dit que la fonction prime prend plusieurs arguments. Parce qu'à l'intérieur, on retrouve dans cette même fonction les chaînes de caractères et les nombres. C'est pour ça qu'on fait intervenir les virgules. Qu'est-ce qui va se passer si je mets un seul argument? Déjà, je mets lors de l'appel et je lance. Vous voyez qu'on nous dit qu'à la ligne 12, il y a une erreur. Qu'on a entré un seul argument et il manque l'argument âge. Donc, je vais mettre 12. Je relance. Tout fonctionne normalement. Maintenant, on va faire en sorte que l'âge va devenir obsolète. Je vais mettre âge égal à 0. Et ici, je vais dire que si je vais faire un if âge égal à 0, 2 points, on va faire le print non. Else, on fait ceci. Je vais relancer mon code. Et ici, je vais mettre et à ce niveau, vous voyez qu'on nous dit le nom est Madine tout court. Et si je retire, je mets plutôt Vincent. On affiche le deuxième cas. La personne est Madine, son âge est 25. Le nom a 6 caractères. Donc, vous voyez que notre code fonctionne absolument. Et si on part dans la mesure où on donne une chaîne vide au nom, on va faire un if nom égale à une chaîne de caractères vide, 2 points, print avec pas de nom. Voilà, comme ceci. Vous voyez qu'on écrit bien, vous n'avez pas de nom. Ici, j'entre Christian. Ça entre dans le deuxième cas et notre if est bien vérifié. Donc, tout fonctionne normalement. Et on va voir dans la prochaine vidéo comment retourner une valeur avec le mot-clé return.